maraudeur Croix-Rouge et accessoirement conseiller immobilier dans l'agence Sublimon à Lorient. Alors, on s'était déjà rencontrés bien avant votre départ. Vous pouvez nous redonner un petit peu le contexte en quelques mots? C'est une épreuve qui avait lieu au Sri Lanka. On avait 1000 km à faire sur un parcours qui nous était donné qu'on suivait au GPS. Et avec 3 pannes d'arrêt, on avait 120 heures pour le faire. Totale autonomie. C'est-à-dire qu'on a un point de départ, un point d'arrivée et on se débrouille entre les deux. On suit la trace et on s'arrête pour dormir, on s'arrête pour manger, on fait ce qu'on veut ou on ne s'arrête pas. Suivant nos capacités, notre état de fatigue. Et il n'y a pas, si on crève, si on a des problèmes mécaniques, on se débrouille. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'oreillette. Il a duré combien de temps? C'était à faire en 5 jours. Les vainqueurs ont dû faire ça en une 50aine d'heures. Alors, il y a une particularité dans ce trip biking, c'est pas simplement une performance physique, mais c'est aussi une action sociale, et notamment liée à celle de la Croix-Rouge. Oui, j'ai voulu lier cette année à la Croix-Rouge, aux maraudeurs de la Croix-Rouge très exactement, parce que c'était une forme de soutien, une forme d'évidence par rapport à des gens que je côtoie habituellement. Un petit peu de lumière sur nos actions, sur les bénéficiaires, sur les sapiens. Un superbe pays, toujours accueillant, toujours prêt à t'aider. J'ai plein de souvenirs à la tête. En termes de performance sportive, ça n'a pas été tout à fait ça, parce que j'ai abandonné à peu près à la mi-course, pour plein de raisons. Une grosse fatigue, des petits pépins mécaniques, des dénivelés, une chaleur, il fait 40 degrés. C'était plus difficile que ce que j'imaginais au départ. J'ai abandonné. Ça, c'est un échec qui me reste en travers de la gorge. Maintenant, quand on tombe, on se relève. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je pense que j'aurai un autre défi qui va pas tarder à arriver. Je ne sais pas encore lequel, mais ça va arriver. Parce que c'est vraiment trop bien de se donner à fond comme ça. Ça s'est terminé à la mi-course. Et par contre, ce qui est bien, c'est quand même que les gens m'ont suivi et qu'on a récolté un tout petit peu plus de 2000 € pour cette opération. Et c'est la raison aussi pour laquelle on est là aujourd'hui, pour terminer cette boucle en quelque sorte. Cette remise de dons, vous allez la faire aujourd'hui, ici dans le local du SAMU social. Voilà, avec les bénéficiaires et les quelques donateurs qui ont fait le chemin. Le plus important, c'est la solidarité qu'on peut avoir les uns vers les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à se relever. Merci beaucoup pour J'aimerais. Donc voilà, je suis content d'avoir fait ce périple, de revenu. Et puis je suis content de vous donner ce petit chèque On remercie Frédéric au nom du SAMU social de la Croix-Rouge de Lorient pour son action et le don de soi qu'il nous fait et puis le don en argent qui suit. Voilà. Merci Frédéric. Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Stéphane, je suis co-responsable du SAMU social avec Jacqueline et Fabienne. Bonjour, d'abord la remise d'un chèque de 2050 €, c'est un don important pour vous? Oui, énormément, c'est je dirais un 1/8 à peu près de notre budget sur la totalité de l'année, donc c'est pas rien. Ça va nous permettre d'acheter des aliments, des boxers, des chaussettes, enfin des tas de produits qu'on n'aurait pas pu s'acheter autrement. Alors le SAMU social, ce local, il sert à qui et pourquoi? Alors il sert principalement aux sans domicile fixe, mais on accueille aussi les personnes qui sont en précarité sociale. C'est un lieu de rencontre où on fait un petit café, un petit déjeuner, des repas chauds aussi en cas de besoin, mais c'est principalement vraiment un lieu de rencontre où ils prennent le temps de se poser et pendant quelques instants ils laissent leurs soucis à l'extérieur. Et c'est ouvert tous les jours? Non, c'est ouvert le mardi matin et le vendredi matin de 8h30 à 11h à peu près. Donc comme vous rappelez, c'est un endroit où on peut se poser, se reposer, s'habiller, se chauffer
rencontrer aussi et parler. Exactement, c'est un lieu d'écoute et d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup aussi de détresse. Énormément, de plus en plus même, et les personnes ont de plus en plus de mal à vivre au quotidien, donc ils viennent un peu nous conter leur malheur ici. C'est vraiment de l'écoute. On n'a pas de solution, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, c'est vraiment de l'écoute, du bénévolat. Si on veut faire des dons, qu'ils soient financiers ou autres, vous avez besoin de quoi et comment on peut les... Alors des dons financiers, vous les adressez à la Croix-Rouge de Lorient en précisant que c'est pour le SAMU social. Et autrement, en dons je dirais en nature, on aurait besoin de boxeurs. Des couvertures. De couverture principalement. C'est notre gros problème actuellement parce que les personnes n'ont plus de couverture. Donc s'il y a des personnes qui en détiennent, elles seront les bienvenues avec ces produits. Ici c'est la bienveillance. Voilà. Bienveillance, solidarité, accueil. Voilà. Merci beaucoup pour GEM Radio. De rien. Au revoir.